Bonsoir, je suis en compagnie de Pierre Borda, expert en finances publiques. Bonsoir Pierre. Bonsoir Aline. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous dire quelles sont les propositions de François Hollande en matière de justice fiscale? Les propositions de François Hollande en matière de justice fiscale visent principalement une modification de l'impôt sur le revenu. On constate sur la période antérieure de 10 ans que par les différents mécanismes d'exonération, de niches fiscales de toutes sortes, la progressivité de l'impôt sur le revenu a été fortement battue en brèche et l'essentiel du prélèvement est sur les catégories populaires et moyennes, alors que les revenus à partir d'un certain niveau ont pu optimiser et ont échappé au taux de progressivité prévu par la réglementation. Ce qui est un problème important, quand on sait que l'impôt sur le revenu collecté au niveau national représente 50 milliards, alors que la TVA, un point direct qui frappe plus les couches populaires, rapporte lui 125 milliards. Donc tout l'enjeu, ça sera de redonner du sens à la réforme fiscale et dans un deuxième temps d'avoir un impôt unique où sera adossée la contribution sociale généralisée, elle aussi dans une optique de progressivité. D'accord. Et quelle politique fiscale François Hollande propose-t-il pour les petites et moyennes entreprises? Alors c'est un sujet très important parce qu'on voit qu'actuellement la tendance pour accompagner les entreprises, c'est de travailler sur des exonérations de charges, sur des exonérations sur le coût du travail et de créer des situations discriminantes, voire étonnantes, notamment le nouveau plan de désengagement de la cotisation d'allocation familiale qui basculera vers des taux supplémentaires de TVA. François Hollande, lui, partant d'une observation que l'impôt qui frappe les entreprises actuellement est assez inégalitaire, puisque les petites et moyennes entreprises actuellement ont une charge d'impôt de 2 à 3 fois supérieure aux grands groupes, puisque là aussi des mécanismes d'exonération et d'échappée à l'impôt ont été mis en place. On pensait à l'époque que ça aiderait le développement de l'économie. En fait, ça n'a été qu'un pur effet d'aubaine pour ces structures. Donc ce que propose François Hollande, c'est de moduler les taux d'impôt sur les sociétés à partir de taux très bas pour les très petites entreprises, un peu plus élevés pour les petites et moyennes entreprises et un taux normal pour les grandes entreprises et d'avantager les structures qui travailleront sur la recherche, l'économie locale, la relocalisation et l'accompagnement en matière de politique d'emploi. Et comment François Hollande compte-t-il redonner du sens au prélèvement fiscal et social? Alors c'est vrai que c'est un débat parce qu'a priori quand on dit bon il va y avoir plus de prélèvements, les gens sont un peu effrayés. La situation qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que depuis 10 ans à peu près chaque année 75 milliards échappent en matière fiscale et sociale par tout un ensemble de dispositifs. La dette s'est emballée sur 1700 milliards. Donc il faut refaire une collecte plus importante, collecte qui permettra véritablement de redonner des moyens financiers pour une politique de l'État, une politique de la protection sociale et une politique pour les collectivités locales dans le cadre du nouveau contrat qui sera négocié avec cette collectivité. Donc il ne s'agit pas de décréter le grand soir de la fiscalité, il s'agit de revenir à des niveaux de prélèvement qu'on a connus il y a plus de 10 ou 15 ans, qui permettaient aux collectivités de pouvoir mener des politiques publiques qui permettaient à l'économie, à l'emploi et à la protection sociale de jouer leur rôle redistributeur et en même temps moteur pour le pays. Très bien. Eh bien, merci Pierre pour toutes ces précisions et bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir.